Bonjour à toutes et tous, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous parler du Match EQ, un plugin faisant partie intégrante du bundle de Logic Pro 10. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Match EQ? Eh bien, le Match EQ, c'est un plugin qui vous permettra tout simplement de faire une empreinte du spectre de fréquence d'un fichier audio quelconque, celui de votre choix, et de l'appliquer à celui de votre choix également. Imaginez par exemple que vous souhaitiez capturer le spectre d'un de vos morceaux préférés pour pouvoir l'appliquer à votre projet. Eh bien, avec le Match EQ, c'est possible. On va rapidement faire un petit tour d'horizon du plugin pour voir ce qu'il nous propose exactement. En bas à gauche de la fenêtre du plugin, on trouve le bouton « Analyser », lequel va nous permettre d'activer et désactiver la fonction d'analyse du plugin. On pourra même choisir à quel moment faire l'analyse avec les fonctions pré, donc avant, ou post, après, que la courbe du filtre soit appliquée. Le curseur de l'option Smoothing servira à lisser la courbe de filtre affichée dans la fenêtre du plugin. Le lissage sera interdépendant à la valeur exprimée juste ici en demi-ton. La partie Channel permettra de choisir le ou les canaux sur lesquels la courbe de fréquence sera appliquée, avec différents choix, left et right, donc canal gauche, canal droit, canal gauche, left tout seul, ou canal right, droit tout seul. Le curseur Channel Link servira quant à lui à affiner les réglages de la section Channel. Juste à côté, on retrouve le bouton Phase, enfin la section Phase, qui influencera, comme son nom l'indique, la phase. On profitera d'ailleurs de 3 options que je ne détaillerai pas dans ce tutoriel pour qu'il ne soit pas trop long. Le curseur Apply permettra de doser l'effet de la courbe de filtre sur le signal. Alors attention, quand vous êtes à 100%, le signal n'est pas modifié. Donc c'est un élément à prendre en compte. Bon, trêve de blabla, mais il fallait bien passer par là pour essayer de défricher un petit peu en amont les possibilités du plugin. Passons à l'action. Alors, je vais prendre une Apple Loop, celle de mon choix, pour l'exemple. Je vais prendre celle-ci par exemple. Voilà. J'ai ouvert ici sur mon master le plugin Match EQ qu'on retrouve dans la section EQ. Voilà. Ensuite, je vais faire glisser, je vais faire un peu de ménage d'ailleurs, hop. Je vais faire glisser mon fichier source sur le bouton Current pour qu'il analyse sa courbe de fréquence. Alors on voit ici que l'analyse a été très rapide. On voit que le plugin est plutôt efficace. Ensuite, je vais glisser mon fichier de référence qui est mon morceau que j'ai récupéré de ma bibliothèque de musique. Je le prends et je le glisse ici sur le bouton référence. On voit que l'analyse se fait. Hop, et immédiatement, je récupère la courbe de fréquence. Dernière étape, il ne nous reste plus qu'à faire matcher les deux en appuyant sur le bouton Match de la section EQ Curve. Voilà, immédiatement, Logic a mis en coïncidence, a homogénéisé, on va dire, je ne sais pas trop comment trouver le mot juste, les deux courbes de fréquence pour qu'elles puissent trouver une homogénéité et que la courbe de fréquence de mon fichier audio, celui de ma bibliothèque de musique, soit récupérée et puisse être appliquée à mon fichier source, c'est-à-dire l'Apple Loop que j'ai importé dans Logic. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ce que ça donne. Donc je vais lancer la lecture. Alors là, on est sur le fichier traité, donc autrement dit, la courbe de fréquence qui a été récupérée, son empreinte, on va dire, à partir du fichier de musique que j'ai importé en tant que fichier de référence sur
mon fichier source. Si je fais une comparaison en appuyant sur le bouton comparer, on va tout de suite entendre la différence. Ça c'est avant traitement, après traitement. Voilà pour ce petit tutoriel un peu plus long que d'habitude concernant le Match EQ. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.